Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'antidote à la blessure de trahison. Alors cette blessure, elle est comme toutes les blessures douloureuses, peut-être moins que celles de rejet ou d'abandon ou d'humiliation, qui sont vraiment des blessures qui touchent à l'être et au fait d'être aimé, de se sentir relié aux autres. La blessure de trahison, quand elle est vécue par rapport à soi-même, surtout, elle est vraiment en lien avec des questions d'ordre: est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais me trahir? Est-ce que je vais faire le bon choix? C'est souvent des questions de choix. Et le masque qu'on porte quand on est dans cette blessure-là, c'est le masque du contrôlant. Donc, dans le corps, ça va se traduire par une hyperactivité mentale, en fait, qui est en lien avec le fait d'essayer de contrôler les paramètres, de faire un choix en lien avec ce qu'on sait. Et il y a vraiment une sorte d'absence de lâcher prise et de confiance dans la vie et dans le fait qu'on peut faire confiance à son intuition et à son âme. Donc, comment faire quand on est dans cette blessure de trahison et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, à être bien? Déjà, la première chose, comme pour toutes les blessures, c'est de repérer qu'on est dans cette blessure de trahison. Donc l'émotion de la blessure en elle-même, qui est ensuite masquée par le masque, l'émotion première, c'est vraiment cette peur, disons, cette impression qu'on est en train de se trahir, qu'on est un imposteur, qu'on ne dit pas la vérité, qu'on est dans une forme de mensonge. Et puis ça va être masqué par du contrôle, donc par une forme ouais, de masque qu'on met et qui fait que non, on gère, et puis on gère le stress, on est actif, on est vraiment dans la toute puissance entre guillemets, en train de ne pas être en train d'écouter en fait le sentiment de trahison qui est à l'intérieur de nous. Alors une fois qu'on a repéré qu'il y a un espèce de malaise intérieur qu'on essaie de masquer par le mental, par le fait de faire face et de faire bonne figure, c'est la première étape. Et quel est l'antidote en fait? L'antidote, c'est vraiment la vérité. En fait, laisser faire jour à l'intérieur de soi la vérité qu'on essaie de cacher justement par le fait de porter le masque du contrôlant. Donc, prenons un exemple. Imaginons que vous êtes dans une relation de couple qui ne vous convient plus et que vous savez à l'intérieur de vous-même que cette relation ne peut plus durer parce que vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même et avec l'autre. Si on est dans le contrôle, on va taire la petite voix et l'intuition et on va dire non, ça va, je vais faire en sorte que ça marche, j'écoute pas finalement. Et du coup, il y a une sorte souvent de sentiment de trahison intérieure, plus d'hyperactivité mentale. Ah mais quand même, est-ce que... Et puis je sais pas faire le choix et j'hésite et j'hésite et j'hésite. Du coup, comment faire? Eh bien, il s'agit de prendre conscience déjà qu'on est dans le masque et d'oser se dire la vérité. C'est-à-dire, en fait, laisser l'émotion monter et dire: ah ouais, en fait, je suis plus en harmonie dans cette relation, je suis plus en paix avec moi-même et je vais écouter ça. Donc, l'antidote, c'est la vérité, laisser la vérité émerger. Ensuite, il s'agit de faire confiance. Je dirais que la vérité plus la confiance, c'est vraiment le combo idéal pour sortir de la trahison. Parce qu'il y a vraiment, si vous voulez, pour laisser émerger la vérité, je m'excuse, il y a un chien qui aboie, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo, mais j'avais envie d'être dehors, là ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dehors. Pour laisser émerger la vérité, on a besoin d'être dans la foi, la confiance, que même si je dis à l'autre, voilà, écoute, pour moi, je suis plus en phase avec ce qu'on vit, ou voilà. Et bien faire confiance que la vie qu'on va être dans l'amour, que l'autre va pouvoir recevoir, et que même s'il peut pas recevoir, ça va bien se passer, parce que finalement, quand on est en accord avec son âme, eh bien, on vibre l'amour, donc on est vraiment voilà, si on est authentique et qu'on parle en vérité de ce qu'on ressent, l'autre ne peut pas vraiment mal réagir. Donc il y a vraiment cette confiance qui permet à la vérité d'émerger. Pour laisser cette vérité émerger, il y a différentes techniques qu'on peut employer.
qui sont des techniques de reconnexion avec l'âme. Parce que le contrôle, il est exercé par l'ego. L'ego qui a peur de revivre des expériences négatives du passé. Donc si par exemple vous avez vécu des séparations douloureuses ou que enfin bref, de par l'expérience de votre ego et vos croyances, vous croyez que c'est difficile de rompre avec une personne, eh bien ça va vous empêcher de voir la vérité. Par contre, si vous vous connectez à votre âme, ça sera là que ça va devenir, que vous allez pouvoir écouter la vérité. Alors comment faire cette connexion avec l'âme ? Il y a plusieurs techniques. La technique par exemple de la méditation, on va s'asseoir en silence, laisser émerger et ressortir ce qui est vrai. Puisque dans la méditation, le mental il peut tenir un temps, mais pas très longtemps. Il y a toutes les techniques de communication avec le monde spirituel direct, donc comme la technique du voyage chamanique. Bon, on va vraiment demander une guidance peu importe qu'on reçoive les infos par image, par clairaudience, voilà, ça c'est encore une autre question, mais il s'agit de communiquer avec le monde spirituel pour avoir cette intuition de la vérité. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technique ? Moi j'emploie ces deux techniques principalement pour me relier à ma vérité, aller marcher dans la nature simplement, écouter à l'intérieur la vérité qui dans la nature souvent peut être plus facilement écoutée puisqu'on est apaisé par les esprits de la nature qui sont bienveillants, qui nous font du bien. Voilà, chacun a ses propres moyens d'être à l'écoute de sa vérité et je suis sûre qu'il y a plein d'autres moyens. Moi j'utilise ces deux techniques de méditation et de voyage chamanique. Les hutas-sudation aussi sont des moyens de pouvoir être en contact avec la vérité puisque c'est un rituel Siu Lakota, enfin amérindien on va dire, puisque pas seulement Lakota, mais qui consiste à être face à des très fortes chaleurs dans une hutte avec comme une sorte de hammam si vous voulez, avec beaucoup de chaleur et de l'humidité, et face à ça le mental ne peut pas vraiment tenir longtemps et la vérité émerge. Donc ça c'est aussi une technique qu'on peut employer quand on sent qu'on est dans cette indécision et cette difficulté à choisir une voie, à choisir à faire un choix alors qu'on ne se sent pas en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je disais en début de vidéo que c'est pas une souffrance aussi forte que celle de rejet ou d'abandon. Je dirais que c'est peut-être pas vraiment vrai de dire ça parce que c'est vraiment très très inconfortable d'être dans cette blessure de trahison où il y a le mental sans cesse qui cogite, qui ne peut pas se reposer et qui en fait crée vraiment de la souffrance de ne pas être en accord, si vous voulez, avec sa vérité. Donc si vous vous reconnaissez dans ce masque du contrôlant et dans cette blessure de trahison, sachez qu'il existe des méthodes pour se reconnecter à sa vérité et que la confiance est vraiment la clé pour tout, hein. La foi, je veux dire, c'est vraiment... Il y a aussi toute une question d'humilité, l'humilité de dire, voilà, je suis pas Dieu, mon ego n'est pas celui qui sait le mieux, qui peut contrôler, mais c'est vraiment me reconnectant à mon âme et en lâchant prise du contrôle, je laisse éclater la vérité. Là, je peux sentir, c'est ça qui est juste pour moi. Et aussi réaliser que si on a une forte blessure de trahison, il est possible qu'on choisisse une voie qui en fait va nous conduire à de la souffrance, c'est-à-dire qu'on va faire le mauvais choix entre guillemets ou choisir une voie qui va créer de la souffrance. Mais ça c'est aussi l'expérience de la vie et c'est aussi être humble que de reconnaître que je fais au mieux de ce que je suis aujourd'hui, je fais un choix, je prends une direction et peut-être que ça crée de la souffrance, peut-être pas. Et si ça en crée, j'apprends. Si ça en crée pas, j'apprends aussi. C'est vraiment toute l'expérience de la vie qui nous ramène à notre humilité et au fait qu'on n'est pas clair, qu'on n'est pas, si vous voulez, au-delà de notre condition humaine, qui fait qu'on a quand même une vision restreinte de la réalité. Et plus on avance vers l'éveil, plus on est capable de voir clair et du coup de ne pas être dans cette trahison et d'être dans le flow, dans la vérité de plus en plus souvent, et du coup de créer une vie de bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye.